Hello, c'est une veste Pokémon. Alors, ce paquet, je l'attendais depuis 3 semaines et demie, bloqué à la douane. Roissy-Charles de Gaulle, soi-disant bloqué à la douane. Je me suis bataillé avec la poste, j'ai appelé leur service assistance, où ils comprennent pas grand-chose souvent. J'ai eu, au bout de 5 appels, j'ai envie de vous dire, tous les appels sont enregistrés. Vous pouvez ne pas enregistrer l'appel, mais moi j'ai demandé à ce qu'ils soient enregistrés. Et au bout de 5 appels, je suis tombé sur quelqu'un de compétent. Et j'ai réussi à débloquer la situation et à recevoir mon paquet. Je l'ai reçu ce jour. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je l'ai acheté sur le site BUYEE, B-U-Y-E-E. Vous pouvez aller voir sur Internet ce site-là. Il est intéressant. Après, je ne connais pas trop les autres sites Internet. Donc, moi, je connais que celui-ci. Et en fait, vous pouvez avoir accès à plusieurs sites Internet via ce site-là, sur le japonais, le coréen et je ne sais plus quoi d'autre. Je ne suis pas en partenariat avec eux. C'est juste pour vous... Voilà, si jamais vous avez envie de commander du Pokémon japonais, avec des frais raisonnables et sans douane surtout. Alors sans douane si vous êtes en BUY Air Delivery, c'est-à-dire petit paquet. Il y a plusieurs vidéos YouTube, des youtubeurs qui ont fait certaines vidéos sur ce site-là. On pourra aller les voir. Moi je suis à mon 2e paquet et je n'ai pas eu de douane, mais j'ai eu un petit problème avec la poste qui est un peu bébête. Mais ça s'est réglé. Hop, je vais vous montrer la facture. Donc on a Game Software, c'est des jeux, je lis à des jeux. Donc 37 000 yens, ça nous fait à peu près dans les 250 €. Et Trading Card, 14 350 yens, ça fait à peu près 80 €. 75, 80, 85. Ce prix très raisonnable pour ce que je vais vous montrer. Hop, on est parti. Alors je vous montre en premier le Pokémon. Hop. Et après on découvre le Game Software. Ce qui est lié aux jeux vidéo. Alors voilà, c'est le deck Yokohama Pikachu. Magnifique deck avec la carte Alternate de Pikachu avec Coraidon et Miraidon. Très très belle carte. Il est joli le Pikachu, là il est en train de manger. C'est un deck qui est sorti uniquement au Japon. Je crois qu'il est sorti à Tokyo initialement. En 2023 pour les Championships, donc les championnats du monde. Et ce deck-là, à l'époque, je crois qu'il était à 40 €. Il a performé, il a monté. Bon, il n'a pas arrêté de monter. Et alors vous avez, vous avez 30 cartes. Plus deux cartes, on va dire, holographiques. Voilà, c'est à l'arrière. Donc les deux ici et toutes les cartes ici. Ok. Et le Pikachu là, le jeton et peut-être un livret de règles, je pense. Donc, c'est pas trop mal. C'est un item qui est très intéressant à garder scellé ou à ouvrir, en fait, les deux. À ouvrir, pourquoi? Parce que la carte qui est là, une fois gradée, on peut atteindre entre 200 et 300 €. La carte qui est ici, à garder scellée. Aujourd'hui, on est sur un coût de... une valeur plutôt. Une valeur de 100, 140 €. Voilà, à peu près. 100, 140 € pour ce deck-là que j'ai acheté 85 €. Donc, c'est pas trop mal. En plus, je trouve ça intéressant. Et bon. C'est intéressant, c'est joli. Ça prend pas trop de place. Donc, ça va rentrer dans la collecte. Après, il faut faire attention quand vous l'achetez qu'il soit bien scellé. Donc, voilà. Là, alors, ce qui est con, vous avez juste ce petit scratch là. Là, on le voit bien. Pour montrer que c'est scellé. C'est un peu bête. Parce que si vous avez quelqu'un qui est un petit peu malveillant, j'ai envie de dire, eh ben, il pourra très bien l'ouvrir, mettre un autre petit scratch et vous êtes rousu. Moi, je l'ai acheté auprès d'un vendeur qui avait 5000 évaluations. Donc, à partir de là, on peut quand même faire confiance, j'ai envie de dire. Je pourrais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, mais moi, je vais le garder scellé. Voilà, ça va rester dans la collecte et ça va performer au fil du temps. Je ne sais pas combien ça prendra de valeur, mais aujourd'hui, on est déjà sur 130, 140, 150. Il y en a qui le vendent 200, mais ils n'y arrivent pas. Donc, on est quand même sur des valeurs plutôt pas mal. Ah oui, là-bas, au fond, vous avez Tortank et Carapuce, deux que j'ai retrouvés qui nous accompagneront dans les vidéos, deux figurines. Donc voilà, petit coffret Pokémon. Franchement, bon, c'est passé tranquillou au niveau des douanes. Si vous prenez un gros paquet, par contre, vous êtes rousu, vous allez vous faire avoir. Ça sera mort de chez mort. Il faut éviter les gros paquets. Donc, en petit paquet, ça passe nickel. Voilà. Alors, le vendeur, par contre, ah oui, un truc que je me suis fait avoir, c'est que au moment où vous achetez, BUYEE propose en gros une surprotection. Non, c'est le vendeur qui proposait la surprotection. Et moi, je me suis dit, il va me mettre une case en acrylique et tout. J'avais payé 8 €. Ah bon, 8 €, je pouvais toujours rêver pour la case en acrylique, mais on ne sait jamais. Et 8 €, j'ai eu le papier bulle. Donc, les 8 € de surprotection, c'est un peu, j'ai envie de vous dire, de l'esbrouf, un peu de l'arnaque. Voilà, c'est un peu de l'arnaque.
Mais bon, je ne le savais pas. Je connais pas tous les rouages de Mercari. Mercari, c'est le site où j'achète. C'est un peu le Leboncoin japonais. C'est où j'achète. Des fois, il y a des bonnes affaires. Honnêtement, je vois des choses du Neo Geo en japonais. La collection entière, je l'ai vu. Un gars qui le vendait dans un classeur. Dans un état, bon, pas très très beau, mais dans un état, voilà. Il le vendait pour 500 €. Tout Neo Geo en entier, avec les holos et tout. Je crois qu'il était à Nagasaki, le mec. Ah, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ouf, ouf. Bon, alors, ce petit coffret qui rentre dans la collection. Et après, ce qui est le plus important... Alors, c'est assez unique, hein, ce que je vais vous présenter après, parce qu'il y en a peu dans le monde. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme ça? C'est Final Fantasy. Ce qui est assez spécial, c'est que moi, je voulais une DS Lite pour jouer au jeu Game Boy Advance. Je trouve qu'en termes de... quand on l'a dans les mains, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour jouer et être bien. Il y a la Pocket machin, la Pocket, je sais plus le nom, à 200-300 €, qui ressemble à la Game Boy. Elle est pas mal, mais bon, voilà. J'ai préféré partir là-dessus. Hop. On va le découvrir ensemble. Alors, cet item était sorti uniquement au Japon. Dans l'état où je vais vous le présenter, c'est très dur à avoir. C'est assez unique dans le sens où l'état, on est quasiment sur du mint. Hein. Alors, si j'arrive à l'ouvrir correctement. J'ai cherché un état vraiment qui se rapproche du mint, voire near mint, quasiment jamais utilisé. Et en fait, dedans, vous avez une console qui est numérotée. Elle a un numéro au niveau mondial. Et vous avez le jeu Final Fantasy 3 sous blister. Là. Ah, si j'arrive à l'enlever correctement. Et en fait, le vendeur, il avait ça dans sa collection, en fait, chez lui. Et il ne l'a jamais utilisé. Voilà. Donc, c'est ouf. Il l'a allumé, il l'a mis dans l'annonce qu'elle s'allumait. Donc, on va découvrir ensemble. Bon, pour le japonais, on va voir comment faire. J'arrive un petit peu, j'ai des mini notions, mais ça va être compliqué pour moi. Jamais, par contre, je pourrais faire un jeu FF3 tout en japonais. Hein. Donc, la boîte. Alors, la boîte, l'état de la boîte, déjà, on est sur... ouais, on est sur... Ah ouais, c'est... Non, mais il n'y a pas à dire. Hein, je veux dire, le packaging japonais, même à l'époque, regardez ça. Et alors, ceci, je crois que c'est sorti en... Est-ce qu'il y a une année 2006. Ouais, c'est 2006. Donc, 2006, c'est assez loin. Hein. Ça nous fait du 18 ans, si je dis pas de conneries. Ouais, 18 ans. Donc, ça a 18 ans. La batterie, j'espère qu'elle n'est pas rincée. Sinon, il faudra que je la change. Parce que comme il ne l'a jamais utilisée depuis... Mais je vous dis, voilà, juste avoir la boîte comme ça dans cet état, ça a une certaine valeur. Hein, parce que c'est très rare d'avoir ça. Très, très, très rare. Alors, on va la découvrir. Parce que blablabla, voilà. Alors, voilà ce qu'il m'expliquait. Là, vous avez un petit peu de jaunissement. Parce qu'il l'avait stocké dans un endroit, on va dire, qu'il y avait un peu d'humidité. Et c'est pour ça qu'il faisait une petite remise dessus. Ah, il y a même la cale à l'intérieur. Ah ouais, c'est ouf. Hein. Ouais, les Japonais, franchement, ils prennent soin, mais bien plus que nous. Hein. Ah ouais, honnêtement, mais par rapport à nous, voilà. C'est... Alors, le jeu FF3 sous blister officiel, ou pas. En tout cas, il est sous blister, mais il n'a pas le liseré comme chez nous, Square Enix ou Squaresoft. Ou... Non. Après, il n'y en avait peut-être pas sur Nintendo DS. Il y en avait sur PS1 avec le liseré, si certains voient ce que c'est, mais il n'y en a peut-être pas sur DS. En tout cas, voilà. Celui-ci, je ne l'ouvrirai pas, ça ne sert à rien. De toute façon, je ne vais pas pouvoir y jouer. Ouais, je ne vais pas pouvoir comprendre le jeu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, j'ai discuté un petit peu avec le vendeur. Et moi, je cherchais quelque chose qui était, mais on va dire, quasiment intact. Et c'est la seule annonce. Hein. Je veux dire, de tout ce que j'ai regardé, sur Yahoo Auction, il y en avait une. Mais dans un état, c'était neuf, en fait, sous blister. On atteignait 1500 € la valeur de ce que vous allez voir. 1500 € pour ça, j'ai dit, c'est même pas la peine. Alors que là, je suis sur une valeur de 250 €. J'ai préféré partir sur 250 €. Hein. Moi, je vous le dis. Ok. Donc ça doit être pour le club Nintendo. Ouais, c'est ça. C'est pour obtenir des points au club Nintendo. Alors, normalement, il y a la notice. Après, on va découvrir la console hein, ensemble. Nintendo DS Lite. Ok. Ok. Et ok. Et moi, je cherchais une édition un petit peu spéciale. Parce que, bon, voilà, j'aime bien les éditions un petit peu collector. Hein. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, ah, c'est rigolo, ça. Ils disent, vous pouvez la mettre dans la poche. Ils disent, non, justement, de ne pas la mettre dans la poche. Mais c'est rigolo.
Je crois pas qu'on ait ça sur nos notices. Ah, c'est vachement rigolo quand même. Ah, les notices de l'époque... Ah oui, ils disent de faire attention si vous avez un pacemaker. En avion, ouais, c'est tous les... Ouais, en fait, toutes les zones de figure où c'est interdit de faire, quoi. Là, faut pas enrouler le chargeur, pas le tirer. Ouais, nanani. Ah, c'est bien imagé, hein, c'est Nintendo aussi. Hein, mais ouais, en plus, bon, faut voir à qui c'était destiné. Ce sont des enfants, donc ça leur parle, les enfants. Mais je trouve ça très intéressant à regarder, hein, honnêtement. Ouais, 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 ouais. Mais on comprend même avec, en fait, si vous regardez les images un petit peu, on peut comprendre, on peut deviner un petit peu avec les textes certaines fois. Après, vous pouvez traduire effectivement avec un téléphone ou autre. Hein, c'est pas... Bon, on est OK. Donc ça, c'est la notice. Ça, à mon avis, c'est le Pictocha, ouais, c'est ça. Pictocha, ouais, bon, ça, ouais. OK, OK. Donc la DS. Si vous êtes resté jusque-là, je vous en remercie. On va découvrir la DS Lite. Ça va être un peu long, la vidéo. Hein. Je pense qu'on va atteindre les 20 minutes presque. Parce que, voilà. Alors, OK, c'est un chargeur, bien sûr, japonais. Alors, c'est un chargeur officiel. Voilà. Est-ce que c'est le... Ah oui, c'est le chargeur Nintendo, ouais. Ou alors sinon, j'achète... Ah ouais. Faudrait que je trouve une multiprise pour mettre là-dedans. Ah ouais. Ah mais j'ai peut-être ça en plus. Je sais pas si c'est japonais ou USA, là. Alors, faudrait que je regarde, je crois que j'ai ce qu'il faut en plus. Ah, nickel. Nickel, nickel. Parce qu'il me semble que j'ai un adaptateur universel. Donc ça, c'est la Dragon. Si vous vouliez attacher en fait la DS à votre pantalon, truc de ouf. Hein. Truc de ouf. La Dragon, le mec, il l'a conservé. Bah ouais, mais bon. Le stylet là, qui est dans son emballage, c'est voilà. Et alors la DS, normalement, qui est immaculée de blanc et qui a pas un pet jaune, pas un jaunissement, rien du tout. Ouais, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est très très rare. C'est extrêmement rare d'avoir quelque chose dans cet état-là. Vous voyez là, il n'y a aucun jaunissement, rien du tout, parce qu'on est sur du blanc. Le blanc peut jaunir. Là, pareil, vous avez aucun jaunissement, nada, rien. Et voici, voilà, les petits personnages. Et c'est la 2237. Voilà, alors, je ne sais pas combien elles étaient limitées. Peut-être à 10 000, 20 000. Mais c'est une édition limitée. Voilà. Et c'est vraiment... ouais, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Voilà, quand je vous disais, les Japonais ils prennent soin, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de malade. Elle est vraiment très belle. Hein. Honnêtement, je suis très content d'avoir ça dans la collection. Je regrette pas de l'avoir acheté, même si j'ai mis quand même plus de 200 € pour l'avoir. Mais je regrette pas parce qu'on est sur quelque chose, c'est un peu unique. C'est comme la 2DS XL Pikachu que j'ai acheté. J'aime bien certains produits uniques quand ça reste dans mon budget. Hein. À 1 500 €, je l'aurais jamais acheté. Ah ouais, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et c'est blanc de chez blanc, hein. Purée. On va essayer de la mettre en français. Ah, dis-moi qu'il y a de la batterie. Oh, en plus, il y a de la batterie. Oh là 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 là, bien, ouais, jeu japonais. Ok, alors attendez. Hop. Ok. Ah oui, alors faut mettre un truc là. Ok, on va mettre ça. Ok. Donc là, en fait, il demande. Hop, valider, oui. Voilà. Il demande en fait, genre, qu'est-ce que vous voulez comme pseudo. Là, il demande si on veut une couleur. Hop. Et ben, on va mettre du orange, par exemple. Ouais, ou du bleu. Non, orange. Orange, ouais, ouais, un petit peu orangé, ouais. Marron plutôt, pardon. Ah, alors moi je veux changer la langue, hein, on va pas jouer... Ah oui, l'année. Ah oui, elle est restée à l'année 2000, hein. Le 11 février 2000. Il me semble qu'on lit à l'inverse. On va mettre... Ah, ça fait plaisir, quelque chose de neuf entre les mains. Bon, c'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde parce qu'il faut en prendre soin. Après, c'est un adulte qui s'en occupe, donc... alors, attendez. Le mois, alors le jour, c'est là. Ah non, les mois, c'est là, d'accord. Je suis un peu enrhumé. On va mettre, on est le... hop, là. Voilà, le 30. Ok. Valide. Ah, l'heure qu'il est. Ah, bah l'heure qu'il est, ouais, t'es gentil, mais... ouais, allez, 18h30, parce que je sais pas l'heure qu'il est exactement. Alors, regardez-moi cet écran, purée. C'est 9 de chez 9, il n'y a pas une rayure par... Et ça, c'est quoi, ça 10 secondes. On va faire OK, hein. Ouais, OK, si tu veux. Je modifierai après. Ah, c'est ouf, hein, quand même. Moi, je trouve ça ouf, quand même, d'avoir... Alors, Nintendo, on n'est plus là. Ah, c'est là pour changer la langue. Là.
Là. Attendez, que je me trompe pas. Là. Non, c'est pas là. On tourne. Là. Français. Yes. Ok, le réglage est réglé sur français. Oh là 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 là. Mais, oh là là, quand je regarde, non mais juste, je regarde la luminosité de l'écran et la couleur de l'écran, mais c'est trop beau, hein, je vous jure, c'est... Oh, mais c'est trop beau. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais j'ai eu des DS Lite en main. J'en ai eu d'autres. Et elles étaient d'occasion. J'ai eu une Mario en édition limitée, là, la rouge. J'ai eu une grise, j'ai eu une blanche. J'en ai eu 3 là en main, il n'y a pas très longtemps. Mais la luminosité de l'écran et les couleurs, mais c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Je suis sur le cul. Hein. Non. Ah, juste pour le... Là. Ah ouais, non, je suis sur le cul. Je suis sur le cul en termes de couleurs. Ah ouais, je suis un peu sur le cul, là. Autant vous dire, c'est pépite. Ah, mais il y a 2 stylés. Oh là là, mais oh là là, les Japonais, ils étaient... Ah ouais, ils avaient le droit à tout. Ah, franchement, ils avaient le droit à tout, les Japonais. Ils avaient le droit à la dragonne, plus le stylet. Oh là 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 là, que c'est beau, mais... En plus, vous avez même le bruit de l'horloge. Ah, attendez, c'est où pour régler le son? Ah, c'est là? Ah, bah, c'est à fond. Il y a le bruit de l'horloge avec les secondes. Oh, comment que c'est bien fait. Mais c'est... Oui, non, mais là... Voilà, c'est vraiment la console. Je ferai attention en l'utilisant pour pas qu'elle jaunisse. Mais il n'y a pas un pet, pas une rayure, pas un jaunissement. Le vendeur, franchement, c'est pépite. Là, on est sans pépite. C'est impossible à trouver à cet état-là, dans le prix où je l'ai acheté. C'est impossible. Impossible. C'est-à-dire quelque chose de neuf, qui n'a jamais été utilisé, qui n'a aucun jaunissement, aucune rayure, aucun pet. Même là, ah ouais, même la charnière. Oh là là, la charnière. Mais je vous promets, hein, j'ai eu plusieurs DS. Ah ouais, c'est exceptionnel. Hein. Exceptionnel. La charnière, elle bouge pas. Il n'y a rien. Hein. Bah oui, parce que comme elle n'a pas été utilisée, c'est assez exceptionnel. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est un produit d'exception. Honnêtement, c'est un produit d'exception. Et là, je suis un peu sur le cul. Voilà. Je suis heureux. La 2237, voilà. J'aurais eu un chiffre 1111. Ça aurait été encore mieux, ça aurait été encore plus joli. Et puis voilà. Non, mais si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie. Hein, on est sur une grande vidéo. Mais ouais, là, c'est... Bon, là, elle va s'éteindre. Elle ne doit pas avoir énormément de batterie. Et je vous dirai à quoi je joue dessus. Ça sera aussi exceptionnel. Chaque chose est exceptionnelle en ce moment. Je vous ai préparé une grosse vidéo pour Noël aussi. On verra ça ensemble. Et je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.